Je me souviens, j'étais étudiant en théologie en Afrique du Sud, où je suis allé par les moyens que l'Église Philadelphie a donnés. Pendant la période où j'ai étudié, je passais 3 premiers mois à étudier seul. Je suis rentré, on a eu un peu de vacances, je suis venu chercher ma femme et ma fille aînée. Et nous sommes allés ensemble là-bas pour pouvoir étudier. L'école avait permis qu'elle puisse étudier, elle apprenait la langue en même temps, et on avait notre petite fille. Un jour, j'avais tellement appris des choses, vous savez, par la grâce de Dieu. Et puis quand je rentre, je me rends compte que, en réalité, on ne savait pas ce qu'on allait faire quand on aura fini les études. On avait donné nos chaises, on avait libéré la maison, toute notre famille avait déménagé, donc on ne savait pas où on allait rester. Je commençais à demander à Dieu, Seigneur, qu'attends-tu de nous? Qu'est-ce que tu veux faire? Dieu nous a donné un plan. Avant même de revenir, on n'avait même pas en main de quoi venir payer pour pouvoir payer pour le loyer, en fait, payer la garantie pour avoir une nouvelle maison. On n'en avait même pas. Mais Dieu nous avait dit qu'on soit patient avant de partir, avant de nous le donner. Oh, mes frères, cette histoire, elle est juste intéressante. En dernière minute, à la veille de notre départ, un couple qui était sur le point de se marier, un jeune couple, ils étaient encore fiancés. Ils avaient mis de côté leur argent pour préparer leur mariage. Ils sont venus en disant, les Seigneurs leur a convaincus. Les deux, ils étaient encore fiancés. Ils sont venus ensemble en disant, Dieu nous a convaincus de vous donner ce qu'on avait fait comme épargne pour préparer notre mariage. Vous savez, par déontologie, j'avais envie de leur dire, je ne peux pas accepter un tel don. Mais je me suis rendu compte que ce n'était pas un seul membre du couple, c'était les deux et qu'ils s'étaient entendus. Leur sacrifice était si fort que j'étais prêt à refuser. Mais on l'a pris, on l'a mis de côté, on a prié pour eux. Gloire à Dieu, vous savez ce qui est arrivé, juste un peu de temps après, ils ont tout ce qu'ils étaient en train de préparer, le Seigneur leur a fait grâce. Ils se retrouvent maintenant, au moment où nous parlons, aux États-Unis. Et j'étais très heureux le jour où je les ai rencontrés. Le Seigneur leur a fait grâce, ils sont ensemble et ils vivent aux États-Unis. Mais nous, ce jour-là, c'était la confirmation. C'est que Jésus voulait faire dans notre famille, il l'a fait. Et pendant qu'on priait, il nous a même montré dans quel genre de maison on allait habiter. Un des amis qui était avec moi dans cette prière, le jour où il est venu chez nous à la maison à Kinshasa, il a dit, c'est exactement comme je l'avais vu dans la vision. Quand Christ dirige la famille, vous ne vous perdrez jamais. Quand Jésus est au centre, quand Christ est au centre, quand Christ est dans la famille, comment devient la famille? Ou comment devrait être la famille? J'aimerais juste poser la question, est-ce que Christ est dans la famille? Ou vous l'avez remplacé avec la télé? Est-ce que Christ est au centre de la famille? Ou vous l'avez remplacé avec l'Internet? Depuis que l'Internet est là, Christ est là. Depuis que l'Internet a monté, Christ a baissé. Depuis qu'on est en confinement, les écrans sont plus proches, Jésus est plus loin. Plus que jamais, mes frères et sœurs, je vais vous rappeler que Christ est venu dans un contexte familial. Il aurait pu naître d'une femme sans mari et sans promesse de mariage. Il est né dans un contexte familial parce que le Christ, le Rédempteur de l'univers, a un travail à faire dans la famille. Si vous voulez une famille chrétienne, il faut qu'elle soit dirigée par Christ. Si vous voulez reconnaître que cette famille, elle est chrétienne, ce n'est pas parce qu'ils sont en train de faire du bruit au moment de la prière et que les voisins sont dérangés. Pour reconnaître qu'une famille est chrétienne, quand vous y entrez, ou quand vous les voyez vivre, vous les entendez parler, Christ est le maître, il dirige. Paul est en train de parler de la hiérarchisation familiale et il compare la relation de l'homme et la femme à celle de Christ et l'Église. Il dit que c'est un grand mystère en fait. Que même le fait que l'homme épouse la femme, en réalité, c'est une image de comment Christ est avec l'Église. Ce qu'on appelle une famille chrétienne, mes frères et sœurs, c'est la famille où Christ est le chef. J'ai une question pour vous. Qui est le chef chez vous? Votre beau-père? Votre belle-mère peut-être? L'argent. Ouais, quand votre mari a l'argent, l'argent vous dirige. Quand il n'en a pas, il devient tout humble. Qu'est-ce qui dirige dans votre maison? Est-ce que c'est toutes ces choses, toutes ces autres personnes? Celui qui devrait diriger votre foyer. Celui qui devait diriger votre famille, qu'elle soit monoparentale. Celui qui devait diriger même dans cette famille d'accueil qui t'a reçu. Si elle est une famille chrétienne, c'est Jésus qui dirige. On vit d'après les standards de la Bible. Que disent les Écritures? Papa a fait ça, moi aussi je veux faire. Non, Jésus n'a pas fait ça. Même si papa l'a fait, je ne veux pas le faire. Ma femme a fait ça, elle m'a trompé, moi aussi je vais la tromper. Quand vous ripostez l'infidélité pour l'infidélité, c'est quoi? Ça fait mal à qui? Si quelqu'un attrape une maladie par ça, ce sera vous ou ce sera celle que vous voulez, c'est contre celui contre qui vous voulez vous venger ou quoi que ce soit? Lorsque Christ est le chef de la famille, lorsque Christ est au centre de la famille et qu'il dirige une famille chrétienne, ça veut simplement dire que la Bible devient le standard de vie.
On vit à cause de ce qui est écrit. La Bible est devenue maintenant le chef qui nous dirige. J'ai une question pour vous, mes frères et sœurs. Qu'est-ce qui dirige? Quel est le livre qui dirige chez vous? Quelle est la personne qu'on cite le plus? Ah, mes parents m'ont toujours dit. Moi, vous savez, la coutume africaine a toujours dit. Moi j'ai dit souvent. Qu'est-ce que la Bible dit? Là où Christ est le chef, c'est au standard de la Bible qu'on vit. En fait, on ne se conforme pas, on se transforme en l'image du Christ. Alors, si on est une famille chrétienne, on ne cherche pas tous à être comme papa. Papa peut donner un modèle, oui. On ne cherche pas tous à être comme maman. Maman peut donner un modèle, doit d'ailleurs donner un modèle, et papa doit aussi donner un modèle. Mais ce n'est pas ça la perfection. Si vous fixez vos enfants sur devenir comme Jésus, vous allez mieux régler vos problèmes. Parmi l'un des problèmes que vous allez vraiment régler dans votre cœur, c'est le fait de le voir être lui-même et ne pas être vous. Parce que ça fait peur à plusieurs parents qui se disent « Ah, cet enfant, vraiment, cet enfant, il a rien pris de moi. Il est lui, il est censé être différent. » Rassurez-vous simplement qu'il essaie de devenir comme Jésus. Parce que vous-même, vous voulez devenir comme Jésus. Vous-même, vous êtes conscient que vous n'êtes pas parfait. Alors pourquoi il doit être comme vous? Si vous n'êtes pas parfait, si vous voulez faire des changements, pourquoi vous voulez que l'enfant soit à tout prix comme vous? Soyez un modèle, mais sachez que la finalité, c'est Jésus. Et si vos enfants vous ressemblez parfaitement, est-ce que le monde deviendrait meilleur? N'oubliez pas toutes les erreurs que vous avez déjà commises. Je pense que si nos enfants, si ceux qui vivent sous notre toit, tous ceux qui sont chez nous, commençaient à désirer ressembler à Jésus, la vie deviendrait différente. On devrait se prier et lui demander « Qu'attends-tu de nous ?» Même quand on n'a pas encore de l'argent, même quand on n'a encore rien, on a un projet, on collabore avec lui, on lui pose la question « Seigneur, c'est toi le maître de la maison, qu'est-ce que tu veux faire ?» Et c'est sur base de ce qu'il nous dit qu'on commence à planifier maintenant. C'est ah, le Seigneur nous a toujours dit qu'on doit faire ceci, le Seigneur nous a toujours donné cette orientation, toujours donné. La famille chrétienne est dirigée par Christ et cela signifie que c'est la volonté de Jésus qui dicte. Moi, je voudrais bien que... Moi, j'ai toujours dit que mon fils, il doit étudier dans les grandes écoles. Mais voilà, et puis moi, je lui ai déjà choisi une école. C'est fantastique, je veux pas que vous manquiez des projets pour vos enfants. Mais dites-vous, c'est juste mon enfant ou je suis l'intendant d'une destinée que Dieu a envoyée sur la terre? Est-ce que je rendrai compte à Dieu en disant, tu sais l'enfant que tu m'as envoyé, j'en ai fait ce que je voulais, regarde ce que j'en ai fait. Ou bien ce serait plutôt se dire, voilà, qu'est-ce que tu veux de lui? Vous savez, le jour où Jésus a été donné à sa mère, le jour où Christ a été donné, même avant même que sa mère ressente la grossesse, le jour où l'ange vient prophétiser, il donne clairement la raison d'être de cet enfant. Il dit, voici ce qu'il faut faire de l'enfant. Ça me rappelle un peu aussi comme Samson. L'ange dit à sa mère, voici ce qu'il ne faut pas boire au moment où l'enfant est encore dans votre ventre. Mes frères et sœurs, les enfants que nous avons, les gens qui sont sous notre responsabilité, il y a un plan divin qui vient avec. Consultez les plans. N'essayez pas de faire à votre manière. Consultez les plans. En fait, j'essaie de vous dire simplement que votre plan à vous peut vraiment ne rien avoir avec le plan que Dieu a conçu pour vos enfants et pour les gens qui sont sous votre responsabilité. Alors, si vous appelez une famille chrétienne, j'ai une question à vous poser. Connaissez-vous le plan de Dieu pour vous? Ou prenez-vous plutôt un plan que vous voulez imposer à Dieu? Quel est le plan de Jésus pour votre famille?